Salut les marques, salut les smarts, salut le peuple de Catch-Up. Bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team Catch-Up vont vous passer au crible tous les shows de la WWE, les Raw, les SmackDown, les PLE qui sont le nouveau nom des PPV. Voilà, tout évolue ma petite dame. Mais aussi, du coup, certains shows spéciaux, puisqu'on dit PLE, PLE truc, il y a aussi les pronos des PLE. Et du coup, pour faire les pronos, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des animateurs. Donc, vous me voici, papy. Mais je ne suis pas tout seul parce que, bon, il faut lancer un peu de suspense dans le résultat. Et donc, j'ai invité un spécialiste du pronostic. L'homme qui avait vu la victoire de la France à la Coupe du Monde 98. J'ai nommé Géliel. Géliel, sois le bienvenu. Merci, papy. Salut à tous. Je suis prêt. Je suis fin prêt. Effectivement, j'avais vu la victoire de la France en 98. J'avais vu également la victoire de l'Allemagne un peu avant. Enfin, c'était un autre sujet, mais finalement, ça s'était pas si bien passé que ça. Ouais, Mais on s'est enfin, beaucoup je trompé suis sur ce là. sujet-là, hein, malheureusement, vous Oui, voyez. oui, Hein. oui. Ouais, Bon. ouais, ouais. Donc, mais en tout cas, sur ce Night of Champions, je sais, je sens les choses. J'y suis. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien que tu sois prêt parce que on n'oublie pas le concept en fait de ce prono. C'est pas de faire des pronos, c'est simplement de faire des pronos, mais en 5 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir être réactif, qu'il va falloir être condensé et qu'il va falloir ne pas hésiter. Es-tu prêt, Géliel? J'ai le chrono dans la main, je suis prêt à le lancer. Je suis prêt, papy. Allons-y. 1, 2, 3, c'est parti. Attention, question. Je suis un match qui va opposer une personne retraitée féminine qui s'appelle Trish Stratus à une autre personne féminine qui s'appelle Bianca Belair et qui rousse. Non, c'est pas ça du tout. J'ai les lignes. Ah, c'est Becky Lynch. C'est Becky Lynch. Oh là là, donc Trish Stratus, Becky Lynch. Qui va gagner? Attention, Géliel, c'est à toi. Enfin, forcément Becky Lynch. Je vois pas Trish Stratus continuer. Elle a fait la preuve que les promos c'était merdique, que in-ring ça valait plus grand chose. Becky Lynch et Becky Lynch, the man. D'accord, très bonne idée. Mais moi, je te dis un truc. On l'a dit, il faut dire merci à Trish Stratus pour tout ce qu'elle a apporté au catch. Et on l'a pas vu les anciens matchs de quand elle était plus jeune, mais il paraît qu'elle était très forte. Donc moi, je vais la croire sur parole et je vais voter Trish Stratus. Attention, question. Je suis un grand Allemand qui affronte un petit Chicago, mais bon, qui t'entend, il fait semblant qu'il est d'Arabie Saoudite. J'ai nommé Gunther, intercontinental champion, qui affronte Mustafa Ali pour le titre intercontinental champion de Chip. Voilà. Qui va gagner, Géliel? Alors là, c'est très simple. J'invoque la clause du régional de l'étape qui perd systématiquement. Mustafa Ali étant considéré comme le régional de l'étape dans ce Night of Champions du 27. Donc c'est lui qui va perdre. Donc c'est Gunther qui va gagner et qui va conserver sa ceinture intercontinentale. Très simple celui-ci, très très simple. C'est très simple, mais tu te trompes, Géliel, parce que n'oublie pas le booking inversé. Ça fait 25 ans que Mustafa Ali perd tout le temps, donc il va gagner contre Gunther. Je vote Mustafa Ali. Allez, allez, Géliel, il faut qu'on accélère, il ne reste plus que 3 minutes 30. La sueur perle sur mon front. Qui parle-t-on? On va parler, allez, un match sans ceinture. Un des triple main event, mais il n'y a pas de ceinture, donc on va quand même le passer dans les premiers. Puisque c'est Cody Rhodes, The American Nightmare, qui va affronter Brock Lesnar, The American et pour un match simple, avec notamment un bras attaché par Cody Rhodes, vu qu'il s'est fait péter le bras. Alors, Géliel, à mon avis, ce match-là n'est pas facile. Et pourtant si, et pourtant si. Cody Rhodes doit boire son calice jusqu'à la lie après sa défaite contre Roman Reigns. Il doit continuer à descendre pour mieux remonter et mériter sa future ceinture peut-être un jour. Donc Brock Lesnar va lui prendre le bras, en faire des petites briquettes, des petites craquettes, et puis ce sera terminé pour Cody Rhodes. Brock Lesnar. Ça sera terminé, mais est-ce que ce ne sera pas le début finalement? Puisque moi, je vois bien Cody Rhodes réussir à surmonter toutes les épreuves. Puisque voilà, il a réussi à battre avec deux bras, il a réussi à faire un roll-up sur Brock Lesnar. Donc avec un bras, il devrait réussir à faire deux roll-up. Les mathématiques ne sont impayables là-dessus. Je vote Cody Rhodes. 2 minutes 25, Eliel, purée, le temps passe. Allez, vite, on passe aux filles, Tant pis, je suis pas dans l'ordre, mais je fais ce que je peux. Rhea Ripley contre Natalia, la championne de SmackDown qui est à Raw contre Natalia. Voilà. À toi, JL.
Je n'imagine pas Natalia gagner. Je n'imagine pas Natalia gagner. Rhea Ripley est trop forte en ce moment. On lui a mis une Natalia parce que peut-être qu'il n'y avait plus d'autres, il y avait plus un autre à mettre. Elle va peut-être avoir une pop Natalia parce qu'elle est toujours très aimée dans les shows à l'extérieur des États-Unis. Mais non, soyons sérieux 2 minutes. C'est évidemment Rhea Ripley qui va gagner. J'en mets ma troisième main à couper. Eh ben moi, je vote bien sûr pour Natalia, qui a l'expérience de ce type de confrontation, puisque ça fait quand même 60 ans qu'elle fait du catch. Mais restons avec les filles. Il y a aussi Bianca Belair contre Asuka pour le titre de Raw, mais qui se situe à SmackDown. On suit toujours, Gélial, il ne reste plus qu'une minute 26. Asuka, forcément. Bianca Belair, elle commence à être trop longue en fin de cycle dans son rôle. Elle a des victoires qui sont un peu toujours les mêmes. Il faut secouer tout ça. Asuka, ça va être un green, un blue, un dark, ce qu'on veut mist, mais ça va être un mist qui va faire que nous allons effectivement, malheureusement, voir la défaite de Bianca Belair. Et la victoire. Figure-toi que je suis d'accord avec toi. Je vais voter pour Asuka aussi, puisque certes, Bianca Belair a battu Asuka 40 fois cette année, mais bon, une Asuka prévenue en vaut 41. Voilà, 40 secondes, on va jamais y arriver. Il nous reste 2 matchs. Allez, vite, un match pour être ceinture tag team, les Canadiens, détenteurs du titre, Kevin Owens, Sami Zayn contre la Bloodline, représentée cette fois-ci, non pas par les Usos, mais par Roman Reigns et Solo Sikoa. Qui va gagner? Oh là là, là vraiment, je suis dans le troupe complet. Je vais voter les Canadiens pour la conservation et puis voir un petit peu comment la Bloodline peut s'enfoncer suite à cette défaite. Eh bien, moi, je vais dire que ni Roman ni Sikoa ne peuvent perdre. Donc, du coup, je vais voter pour eux. Et les Canadiens, eh ben, ils sont capables de venir en Arabie Saoudite, Sami Zayn. Tu retiendras le son. 10 secondes, il ne nous reste plus qu'une finale. Seth Rollins contre AJ Styles pour le titre de champion du monde poids lourd. C'est la finale du tournoi. Qui sera le futur champion du monde, Géliel? AJ Styles, évidemment, contre Seth Rollins, qui aura le temps de venir la rechercher plus tard, mais c'est lui qui la mérite pour le moment avec son retour de blessure. Ah non, 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 oh là 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 là, vous ne saurez jamais du coup qui est le vrai vainqueur puisque je ne peux pas le dire. On a dépassé les 5 minutes, c'est la règle du jeu. Ça tombe bien, je comptais voter. Ah ben, vous le saurez pas. Vous aurez la réponse du coup en regardant, comment ça s'appelle cette horreur? Night of Champions. Night of Champions, samedi à 19h. N'oubliez pas de pronostiquer jusqu'à 18h puisque la clôture se fait toujours 1 heure avant le début du show. Vous pouvez nous retrouver, nous, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, truc podcast, sur tous les trucs de réseaux sociaux avec @catchupcdc. Je ne sais toujours pas comment s'écrit, avec un H ou sans H, on le saura jamais. Est-ce qu'il y a du Instagram, il y a du Twitter, il y a du Facebook peut-être, on ne sait pas, est-ce que ça existe encore Facebook? J'en sais rien. Et aussi, bien sûr, venir nous voir sur Discord, dont vous avez le lien dans la description, où vous pourrez à la fois échanger avec nous, bien sûr rebondir sur le show, parce que l'avantage d'avoir un show qui se passe dans 1 heure potable pour l'Europe, eh ben, c'est qu'on va peut-être pouvoir faire des réactions directes si vous êtes connectés. Et aussi, bien sûr, participer au prono, puisque le lien est sur notre Discord. Géliel, merci à toi pour avoir fait ces 7 pronostics. Écoute, on a tenu l'engagement, 5 minutes chrono, et c'est ce qu'on a fait. Je suis très content d'avoir fait ça avec toi, Papy, et on verra bien demain ce que ça va donner. Eh bien, oui, moi, je suis si heureux de l'avoir fait avec toi. Cette expérience, c'était une expérience formidable. Et du coup, vous dis à tous, à très bientôt. Soyez tous formidables. Ciao. Ciao à tous. Ah merde, en fait, c'était la minuterie du four, là. Je me suis trompé. Il y avait encore du temps. On saura jamais.